Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du SIGE du 3 juin. Le SIGE s'invite chez vous, où nous allons faire le point sur les actualités du moment, en priorité pour les jeunes. Alors on va faire un petit tour de table pour que vous voyez un petit peu qui est présent aujourd'hui. Je vous écoute. Nom, prénom s'il vous plaît, numéro de sécurité sociale pour commencer. Alors, Anne de Thomas, mon numéro de sécu, je ne te le donne pas. Oh, Référente sur le secteur enseignement, vie étudiante. Et je donne ma parole à, je ne sais pas si on voit, hop, hop, Ariel qui est à côté de moi. Bonjour tout le De- monde. Donc Ariel, responsable du secteur emploi formation. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors Je moi, vais Samy prendre la de... suite. Ah, Non? Bah vas-y Samy, je te laisse la parole. ok, merci. Donc Samy Demey, référent du secteur loisirs, sport, vacances. Et du coup, Mathieu, je te laisse. Merci Samy. Mathieu Tant pis. Bégodeau en charge du service Europe Direct des Charentes. Un service labellisé avec la Commission européenne pour traiter des questions européennes et de mobilité internationale. Et je laisse la parole à Myrtille. Bonjour Myrtille, je suis informatrice jeunesse sur les secteurs santé vie quotidienne et membre de l'équipe de la Maison des ados de la Charente. et Michael Medina pour terminer sur le pôle accompagnement, projet, initiative et engagement pour les jeunes et également médiateur numérique et animateur du collectif de jeunes bénévoles que j'ai nommé le collectif 100% jeunes. Et aujourd'hui avec ma casquette d'animateur pour cette émission en live sur tous les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on commencerait pas, Ariel, par un petit coup de zoom sur ce qu'on pourrait faire par exemple cet été au niveau Et du oui, travail? donc Est-ce que tu as une idée? un petit coup de zoom. Allez. Du coup, alors donc cet été, qu'est-ce qu'on va faire? On taffe ou on taffe pas? On taffe, bien sûr, hein. Donc cet été, je taffe, c'est la nouvelle, c'est l'intitulé de l'action du CRIJ et donc de toutes les structures information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine pour vous permettre de trouver un job d'été et pour permettre aussi aux employeurs de se faire connaître et de faire connaître leurs offres d'emploi. Et donc ça sera sur tout le mois de juin. Il y aura différentes actions en Nouvelle-Aquitaine et nous, on a décidé de refaire donc un live où je vous montrerai, je vous informerai des offres de job et des moyens voilà, de trouver un job en Charente. Donc ça sera le mercredi 10 juin à 11 h, donc comme ce live-ci, donc ça sera un autre live spécialisé donc vraiment sur les jobs d'été. Donc suivez sur notre page Facebook SIGE Angoulême. Vous pouvez aussi le voir en différé si vous ne pouvez pas le 10 juin à 11 h, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au programme, il y aura des petites astuces, des offres de job, des petites actualités sur l'emploi en Charente, etc. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore trouvé un job d'été, c'est le moment parce que là, ça commence à être la dernière minute, donc il faut s'y mettre. Et n'oubliez pas, donc si vous voulez aussi trouver des offres par vous-même, vous pouvez aussi regarder sur le site jobpourlesjeunes.com, qui est notre site régional pour les offres de job, et aussi télécharger notre guide Trouver un job 2020 sur notre site SIGE Angoulême. Voilà, site qui est assez facile à trouver. Il suffit d'ailleurs de taper SIGE Angoulême sur Google, c'est le premier lien. Donc, guide pour les jobs SIGE Angoulême, ça sera probablement le premier lien sur Google. C'est assez simple d'accès, c'est aussi ça l'avantage des outils numériques et du référencement. Est-ce que peut-être, Anne, souhaiterais-tu dire quelques mots sur l'enseignement, l'étude, je sais pas, des aides par exemple, financières pour les jeunes, les étudiants? Est-ce que tu as une idée de trucs à dire? Ah, mais évidemment que j'ai des choses Ah, cool. à vous dire. Alors, c'est qu'une petite sélection parce que l'actualité est très riche en ce moment dans le secteur de l'enseignement et des études. En tout cas, petit arrêt sur image sur un nouveau site qui a été mis en place par l'ONICEP. C'est un site qui s'appelle Horizon 21 et qui est destiné aux élèves de seconde et de première dans un lycée général ou technologique. Vous le savez sans doute, il y a une réforme du bac il y a peu de temps et cette réforme impose aux jeunes de choisir des spécialités. L'intérêt de ce site Horizon 21, c'est que justement, il vous guide dans ce parcours du choix des spécialités.
c'est-à-dire qu'on va vous inviter à tester plusieurs combinaisons en fonction de vos intérêts, en fonction de vos résultats scolaires et aptitudes et projets professionnels. Et à partir de là, il va vous proposer par la suite des univers de formation et de métiers pouvant vous correspondre. Donc véritablement, c'est hyper intuitif, c'est vraiment super bien fait. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site Horizon 21, Horizon au pluriel, pour aller faire un petit tour quand même sur le choix de ces spécialités et voir les combinaisons possibles. Et n'oubliez pas que, comme toujours, l'ONICEP met aussi à disposition des supports pédagogiques pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Ces supports sont à télécharger sur le site de l'ONICEP. Donc là encore, n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour. Voilà, donc ça c'était pour la nouveauté concernant les lycéens. Tu parlais tout à l'heure, Mika, des aides financières. On en a déjà évoqué quelques-unes précédemment. Il y en a une qui est spécifique aux étudiants et aux jeunes précaires. C'est-à-dire qu'une aide de 200 € devrait être versée courant du mois de juin pour soutenir les étudiants boursiers et les étudiants qui ne sont pas forcément boursiers, mais qui ont moins de 25 ans. L'impératif, c'est que ces jeunes-là doivent avoir malheureusement perdu un travail ou un stage qui aurait dû être gratifié. Donc ça, c'est lié aux effets de la crise sanitaire, bien évidemment. Donc cette aide, elle est mise en place pour tous ces étudiants et les jeunes précaires. Pour info, il y a aussi une aide qui est proposée aux étudiants originaires d'outre-mer qui ont été isolés en métropole. Donc là aussi, il y a des aides financières qui varient en fonction des destinations, mais une aide financière sur le vol, sur le prix du billet d'avion peut vous être attribuée. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour là aussi sur le site étudiant.gouv.fr. C'est sur ce site que vous devrez remplir le formulaire. Attention, pour les jeunes de moins de 25 ans dans une situation précaire et bénéficiaires des APL, l'aide vous sera automatiquement versée par la CAF. Voilà, donc les modalités de versement devraient être précisées dans les prochains jours. Mais théoriquement, pour les jeunes de moins de 25 ans en situation précaire bénéficiaires des APL, ce sera automatique. Voilà, donc je vous invite bien évidemment à faire un tour aussi sur notre site internet pour avoir les liens en long, en large et en travers. Merci Anne pour cette concision et cette précision. J'aimerais maintenant re-entendre la voix d'Ariel qu'on n'a pas entendue depuis très longtemps. Alors Ariel, qu'est-ce que c'est que l'IRTS et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben oui, c'est une bonne question, Samika. Qu'est-ce que c'est l'IRTS? Donc l'IRTS, c'est l'Institut régional du travail social. Donc voilà, c'est là où on apprend en fait un peu tous les métiers du social. Et donc l'IRTS Poitou-Charentes a décidé de prolonger ses inscriptions, en tout cas pour certains diplômes. Donc par exemple pour le concours d'AES, donc c'est très très vite. Donc en fait là, les inscriptions sont prolongées jusqu'au 5 juin 2020. Donc voilà, si vous étiez en train de vous inscrire mais que vous ne saviez pas trop, etc., là, il faut vraiment se brouiller, hein. Donc les dates de l'épreuve écrite et des épreuves orales seront communiquées aussi. Donc voilà, dès que le protocole sera validé, etc., pour la reprise d'activité. Et il y a aussi donc des inscriptions pour d'autres concours, donc des concours en formation continue, qui vous seront communiqués aussi très rapidement. Donc par exemple, comme ça donne un petit aperçu de ce qu'on apprend à l'IRTS. Donc, les formations d'assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, techniciens de l'intervention sociale et familiale. Voilà, donc ça c'est un exemple de diplôme qu'on fait à l'IRTS. Et donc ces diplômes-là seront communiqués, voilà, les dates seront communiquées prochainement. Et donc, n'oubliez pas de contacter l'IRTS voilà, pour toute question, si vous avez voilà, des interrogations pour les concours. Et je crois en plus, Ariel, qu'il y a une antenne qui vient d'ouvrir sur Angoulême-la-Couronne très récemment. Tout à fait, Anne. Oui, il y a donc une antenne voilà, qui vient d'ouvrir à la Couronne, puisque l'IRTS, jusqu'à il y a très peu, était encore uniquement à Poitiers pour le plus près. Et donc là, il y a une antenne voilà, à la Couronne. Alors, donc, renseignez-vous sur les diplômes qui peuvent être passés donc, à la Couronne. Pas tous sont disponibles. Donc, mais en tout cas, voilà, renseignez-vous sur le site de l'IRTS. Et donc, ça, c'était pour l'actualité formation. Et donc, une petite actualité emploi. Il va y avoir donc une soirée job dating en ligne
le 17 juin de 17h à 20h. Donc voilà, pour privilégier les personnes qui travaillent déjà ou qui sont en formation, qu'on puisse assister le soir. Donc ça se passera, comme je l'ai dit, en ligne. Retrouver donc l'actualité donc de ce job dating, soit sur notre site internet via l'actualité qu'on a faite, soit directement sur les réseaux sociaux. C'est un job dating qui est organisé par le Crédit Agricole et Visby. Donc voilà, vous trouverez facilement l'information. Et donc ce job dating est fait pour trouver un job en Charente ou en Dordogne. Donc voilà, si vous recherchez un petit emploi, que ce soit un job d'été, mais ce n'est pas forcément uniquement que des jobs d'été. Donc vous rencontrerez les recruteurs par visioconférence, donc sans vous déplacer de chez vous, c'est pratique. Et donc par contre, faites attention. Pardon, Anne? Ça peut être super sympa la Dordogne comme job d'été. Oui. Visiter un autre département. Et oui, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où on va pouvoir bouger, etc. Et bien du coup, vous pouvez chercher aussi un job d'été en Dordogne. N'oubliez pas par contre qu'il faut s'inscrire obligatoirement. Et donc les places sont limitées, donc dépêchez-vous de vous inscrire donc sur le lien qu'on a mis sur notre site internet. Donc voilà, ça sera tout pour l'actualité sur les jobs et la formation. Ce sera tout, mais c'est déjà pas mal, ma foi, plein de ressources à défricher. Mathieu, comment tu vas? Je vais très bien, merci Mickaël. Ah, je Et suis toi, content que tu comment ailles. ça va dans ton joli bureau? Eh bien, écoute, ça va très bien. Voilà, je suis content de revenir un petit peu après cette période de confinement dans les locaux du Centre Information Jeunesse. On en parlera peut-être tout à l'heure sur ma conclusion, mais dis-moi, Mathieu, Europe, mobilité internationale, voyage, est-ce que tu as des trucs à nous dire sur ces sujets-là? Alors, évidemment, aujourd'hui, on a des éléments à vous transmettre, à commencer par deux actions qui vont se dérouler le même jour. Là, je vais vous parler des cafés du service Europe Direct. Donc, le prochain café voyage et café linguistique vont se dérouler le 17 juin de 18h à 20h. Alors, pour cette édition, un peu particulière, nous avons choisi de mettre en place un dispositif pour sécuriser la rentrée et de manière à pouvoir accueillir du public dans nos locaux. Cette fois-ci sur inscription, hein, comme on l'a fait depuis la réouverture du SIG, nous prenons des rendez-vous. Donc les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer, avoir un entretien, poser des questions en présentiel, vous pouvez le faire sur rendez-vous. Et bien là, pour le café voyage, ça sera la même chose. Donc sur inscription, vous pourrez venir participer en présentiel. On aura une salle dédiée au café voyage avec à la fois une possibilité de pouvoir assister via l'application Discord. Donc de chez vous, vous pourrez participer avec nous à notre café voyage pendant lequel nous allons discuter, échanger et vous présenter des solutions pour préparer un voyage, un séjour, souvent ce que l'on appelle les voyages à des fins pédagogiques, à des fins d'apprentissage, de manière à voyager de manière utile en essayant de se concentrer sur des compétences à développer pendant ce voyage. Et en Excuse-moi, même Mathieu, temps, j'ai une question à dans propos les des... locaux du J'ai une Centre question. d'information jeunesse, nous aurons un café linguistique qui va se faire en même temps dans une salle à part et qui sera également sur lequel on pourra également venir participer via l'application Discord. Donc deux salles, deux ambiances. Ça peut rappeler certaines choses pour certains. J'entends personne réagir. Tout va bien. Mais Donc, Mathieu, quid oui. du retour des tartines? Alors, on va essayer, on va voir comment on pourra le mettre en place hein, pour ce qui est des tartines. Mais en tout cas, le 17 juin, 18h, 20h, au SIG, deux salles, deux ambiances. Une ambiance café voyage, accessible également via l'application Discord. Une salle avec l'ambiance café linguistique, animée par Ariel, également accessible via l'application Discord. Pour venir participer en présentiel, ça se passera sur inscription. Vous nous contactez via Facebook, téléphone qu'on va vous donner juste à la fin, ou bien par mail pour réserver votre entrée. Nous aurons une liste hein, et les personnes invitées
seront inscrites sur la liste des VIP. Deuxième, pour finaliser un peu cette actualité, on sera évidemment très content de pouvoir vous accueillir en présentiel, car on a un peu subi, comme tout le monde, la phase de confinement où nous étions chacun chez nous. On a quand même continué à animer nos cafés voyage et cafés linguistiques via des visioconférences, mais sincèrement, c'est pas pareil. Donc j'ai vraiment hâte de vous voir en chair et en os, de pouvoir discuter de manière beaucoup plus chaleureuse ce 17 juin de 18h à 20h. Et deuxième actualité du moment, alors là je vais ouvrir une page dédiée au règlement, car il y a un règlement que je vais devoir vous citer. Cette fois-ci, c'est une association partenaire du Centre Revirec des Charentes à Angoulême, c'est Terra Maison de l'Europe de la Charente qui lance un concours de nouvelles, mais comme thème, souvenir d'un voyage en Europe. Oui, je sais, nous parlons souvent de voyage, mais pour nous, le voyage est une manière très concrète de pouvoir illustrer le projet européen et de vous inviter à venir pratiquer les langues et à la fois vous rendre compte par vous-même de la richesse et de la diversité culturelle qui est présente sur ce territoire. Donc ce concours de nouvelles, souvenir d'un voyage en Europe, lancé depuis le 9 mai et qui se clôturera le 4 septembre 2020. Je vais vous proposer de vous lister une synthèse des différents articles du jeu concours qui me paraissent les plus intéressants et nécessaires pour vous inviter ou vous motiver à venir participer à ce jeu concours de nouvelles. Donc, article 1, l'association Terra Maison de l'Europe organise un concours de nouvelles. Vous savez déjà, je vous l'ai dit, le jury du concours est composé de professionnels de la culture et de lecteurs. Article 2, le concours est gratuit et est ouvert à tous à partir de l'âge de 12 ans. L'autorisation parentale est demandée pour les participants mineurs. Chaque participant ne peut envoyer qu'une seule nouvelle. La participation est interdite aux membres du jury, évidemment. Article 3, je fais très vite. En police calibri, taille 11, interligne 1,15, texte justifié. Évidemment, les textes écrits à la main seront également acceptés et ne dépasseront pas une copie double page, carreau, saillé, perforé, en respectant les marges. Je passe rapidement à l'essentiel. Le voyage doit obligatoirement être raconté ou passé, mais d'autres temps peuvent être utilisés pour la rédaction des dialogues. Le narrateur peut raconter l'histoire à la première ou à la troisième personne du singulier. Rapidement, comment participer? Les textes devront être envoyés par mail à l'adresse suivante: terra.mde16.animation@gmail.com ou bien par courrier à l'adresse postale Terra Maison de l'Europe de la Charente, 5 chemin du Halage, 16 000 Angoulême avant le 4 septembre 2020 à 17h. Pour ce qui est du règlement jeu concours, je pense que vous avez l'essentiel. Pour avoir un peu plus d'éléments, vous pouvez nous contacter, venir nous voir car ils seront présents au prochain Café Linguistique Café Voyage, pendant lequel nous pourrons développer vos voyages et pourquoi pas vous inviter à venir participer à ce jeu concours. Je ne vous ai pas parlé des lots parce que pour le moment, je ne les vois pas. Donc il y aura forcément des lots à gagner. Donc nous vous encourageons à partager avec nous vos expériences de voyage, soit pendant le café voyage, et j'en serai très content de pouvoir vous entendre, vous voir et avoir cette partie humaine qui nous manquait énormément pour parler voyage. Nous vous présenterons pour finir différentes solutions pour voyager dès cet été. Les chantiers internationaux, le woofing, l'idée du PVT avec peut-être des jeunes qui pourront témoigner directement en live avec nous pour cette occasion. Michael, j'ai terminé ma partie, j'ai essayé de contenir dans un minimum de temps, un maximum d'informations. Je vous rends l'antenne. Merci Michael. Eh bien, merci pour ce renvoi de balle, Mathieu. En effet, il y a aussi pas mal d'informations à défricher sur tout ça. Je trouve ça intéressant, notamment pour
pour tous ces jeunes qui veulent évoquer, au tout début, tu as dit les cafés voyage, parler un petit peu, se préparer à la première mobilité ou se préparer linguistiquement sur les langues avant de partir ou en rentrant au final. Tu n'as pas évoqué sur les cafés voyage, mais je crois qu'on peut aussi venir faire des retours d'expérience sans chercher à préparer son voyage, mais plutôt pour aider les autres à préparer le leur. Je Voilà, crois que c'est le plus riche, cette partie-là, le partage, le transfert d'expérience des jeunes qui viennent raconter à d'autres jeunes leur voyage passé. Et voilà. ainsi pouvoir échanger des bons plans, de bonnes infos. C'est pour ça que je me suis permis de le souligner un petit peu. Samy, alors tu te Oui. caches derrière Net Public, mais est-ce que tu es Ah, là? bah oui. Ah, bien sûr, Peut-être je un suis là. petit côté avatar, je trouve, Samy. Ouais, Ah, moi t'as vu, ça fait pas ça mal, fait hein. très Michael Jackson un peu, non? Oh, c'est... Bon, est-ce Bon, que déjà vous m'entendez bien? bah moi je t'entends bien, après je sais pas si Et tout le moi monde aussi. t'entend bien. Très bien. Ok. Et dis donc, tu m'as l'air plein de loisirs, plein de fougue et très sportif, Samy. Ah, bah, très sportif, bien sûr. Alors, nous, du côté loisirs, sport surtout. Donc, si vous aimez les aventures, si vous êtes en recherche d'aventure pendant la période estivale, il y a un nouveau projet qui s'appelle Flow Vélo. Alors, c'est quoi le Flow Vélo? Le Flow Vélo, c'est un itinéraire de 290 km. Alors, allant de l'île d'Aix en Charente-Maritime jusqu'à Thiviers en Dordogne. Alors, je sais pas si on dit Thiviers ou Thiviers, mais c'est en Dordogne. Alors, c'est tout en traversant le département charentais, à vélo. Bien sûr, sur leur site internet dédié au projet, il y a un site internet que vous retrouvez sur notre site internet ici, Jean Boulem. Toutes les informations dont vous aurez besoin pour organiser votre périple, sur comment rejoindre la véloroute, des conseils bien sûr, afin de préparer votre aventure. Le détail exact de l'itinéraire aussi sera sur le site internet dédié au projet. Et bien sûr, vous pouvez faire le flow vélo seul ou entre amis ou en famille. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, du côté festival, donc il y a le nouveau festival qui devait se dérouler de base les 13 et 14 mai. Alors là, le nouveau festival, bien sûr, devient virtuel. Euh, Ça se réorganise du 13 au 30 juin. Donc du 13 juin au 30 juin. Donc 180 projets de lycéens qui ont été sélectionnés par la région dans 15 domaines, donc artistiques, scientifiques et citoyens, seront présentés en ligne. Et vous pouvez donc retrouver petit à petit toutes ces initiatives et tous ces projets sur le journal du nouveau festival ainsi que sur la page Facebook du nouveau festival. Bien évidemment sur leur page Instagram et sur leur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur notre site internet si j'en voulais, rubrique loisirs et sport. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Ça va? Oui, tu as été très Ouais. clair. Tu as Il te été... reste bien. encore 2 minutes, Samy. Ouais, il te reste 2 minutes, peut-être nous parler de Terra Aventura, Samy, vu qu'il te reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Ouais. Alors, bah, bien sûr, Terra Aventura. Alors, donc Terra Aventura, donc réouvre ses parcours en cette première semaine de juin. L'occasion pour vous de découvrir ou bien de redécouvrir la région de manière ludique pendant les beaux jours. Il y a du soleil en ce moment. Donc, le principe, c'est 400 parcours en région Nouvelle-Aquitaine, dont 60 en Charente et Charente-Maritime, qui vous entraînent à la découverte d'un trésor. Donc, commencez par télécharger l'application de Terra, il me semble. Euh, Ensuite, vous pouvez choisir votre parcours et après, vous avez un rendez-vous, bien sûr, à votre point de départ. Ensuite, les Poésie, petites créatures au caractère bien trempé, vous aideront à découvrir la richesse de notre patrimoine. Vous devrez répondre à leurs énigmes afin de reconstituer les coordonnées de la cache du trésor. C'est une activité entièrement gratuite et bien sûr à tout âge. Pour les On plus retrouve- anciens de l'équipe, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a testé la cache sur Angoulême. Ouais. Ah, On moi, avait je fait sais le pas. parcours. C'est vrai. Super sympa à faire. Donc oui, C'est gratuit et tout âge en plus. Donc toutes les modalités du Gratuit, c'est jeu. fait pour tous les
paysage, tu apprends plein de choses. Si tu crois connaître Angoulême, tu te rends compte qu'en fait, tu connais mais qu'à Pas du moitié. tout. Il y a Eh plein oui, d'autres choses à découvrir. Et puis, ça met en forme, c'est sympa. Oui, voilà, c'est c'est ce qu'on sympa. appelle du géocaching en fait. C'est des parcours qui sont préparés, ça va nous emmener dans des endroits sur lesquels on ne serait pas forcément tombé par hasard ou sur une visite touristique traditionnelle. Et comme dit Anne, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, oui, ça permet de revoir d'un nouvel œil l'endroit où on est, où on a l'habitude de vivre, de tomber sur des nouveaux lieux. Et je trouve ça assez marrant, je vous conseille de regarder ça, c'est gratuit, Terra Aventura. Et bien sûr, Euh, vous avez les modalités du jeu et les parcours sur le site Terra Aventura. Voilà, voilà. j'ai fini. Alors, mais qui on n'a pas entendu depuis le début? Ah, Myrtille, es-tu présente? Je suis présente. Ah, ça me Est-ce fait que vous plaisir m'entendez? d'entendre ta voix, Myrtille. Oui. Est-ce que tu avais préparé des petits trucs à nous dire ou tu veux improviser, je sais pas, une petite chanson ou des choses? Non, on va éviter, mais effectivement, j'ai préparé trois petites informations. Ah, on t'écoute. On a besoin d'eau, on a besoin de pluie, Myrtille. C'est gentil, mais moi j'aime le soleil, donc bon, je vais éviter de Enfin, chanter. tant pis. dommage pour nos plantes. Donc oui, trois informations sur la thématique santé vie pratique. La première information, à partir de ce mois-ci, les auto-écoles doivent, en tout cas les auto-écoles françaises, doivent faire un nouveau contrat type à leurs élèves. Et le but, c'est d'être le plus transparent possible et de permettre aux élèves de mieux comparer les services et les prix des différentes auto-écoles. Donc sur ce nouveau contrat, vous allez retrouver plein d'informations. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y aura le nombre prévisionnel d'heures de formation, le détail, le calendrier, le prix de la formation, les différents frais annexes, les modalités de paiement ou encore les conditions de résiliation du contrat. Et le but, c'est vraiment de pouvoir comparer les différentes auto-écoles pour avoir des prix compétitifs. Une deuxième petite information que je souhaitais vous annoncer après ce long confinement, c'est la réouverture de la Maison des Ados 16. La Maison des Ados 16 qui est une structure ouverte aux 11-25 ans et à leurs familles qui peuvent rencontrer diverses difficultés, donc du mal-être, du stress, du harcèlement, ça peut être aussi des problématiques familiales, etc. Donc la Maison des Ados, vous pouvez bénéficier là-bas d'entretiens anonymes, gratuits et confidentiels. Il y a deux portes d'entrée à cette maison. La porte d'entrée principale, elle est située 8 rue Léonard Jarreau, c'est au 3e étage du centre de prévention. Et vous devez prendre rendez-vous. Alors, je vais vous donner le numéro, mais je le répéterai évidemment sous la vidéo. C'est le 05 45 94 97 81. N'hésitez vraiment pas à laisser un message. Et le Centre Information Jeunesse d'Angoulême est également une porte d'entrée de cette Maison des Ados 16. Donc, Centre Information Jeunesse, situé place du Champ de Mars. Et là aussi, la prise de rendez-vous est nécessaire au 05 45 37 07 30. Je voulais également faire un petit rappel vraiment de dernière minute. Vous avez jusqu'à demain, 23h59, pour faire votre déclaration d'impôt. Alors que vous ayez des revenus ou non, si vous n'êtes pas sur la déclaration de quelqu'un d'autre, donc sur vos parents par exemple, vous devez faire votre déclaration. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez appeler le centre des impôts. Il y a un numéro gratuit, c'est le 0809 401 401. Donc vraiment, n'oubliez pas cette fameuse déclaration. Ah oui, la déclaration qu'on a souvent tendance à oublier, mais je crois que c'est important de la faire si on veut s'éviter des problèmes par la suite. Exactement. Merci Myrtille pour ce rappel. Ouais, c'est gentil d'avoir rappelé ça. Je pense que tu peux éviter la panade à certains étourdis, Myrtille. Oui. Tu confirmes, Samy? Bah oui, c'est important de le rappeler. Hein. Ça peut faire entre midi et deux oublie maintenant. vite, Là. mais eux nous oublient pas. Ok. Alors,
Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, il me reste moi, il restera d'autres petites choses à dire encore, mais je voulais faire un petit point avec vous, changement de casquette, hop, je ne perds ma casquette d'animateur et je prends ma casquette engagement projet jeune. Donc, j'avais envie de vous parler du service civique. Peut-être certains d'entre vous qui ont, je sais pas, entre 16 et 25 ans, ont envie de faire un petit break dans leur scolarité, ont envie de se remettre doucement à une activité professionnelle, mais euh, sans trop de pression qui peut être liée au monde de l'emploi qu'on peut connaître, ont envie peut-être d'essayer de nouveaux domaines, de nouvelles expériences, rencontrer des personnes, se remettre un petit peu dans le dynamisme de la vie active, réapprendre à se lever le matin. Quoi de mieux qu'un service civique pour ce faire? Et quoi de mieux que une réunion d'information proposée par l'association Unicité, qui est une des associations du service civique et qui vous propose une réunion d'information le 8 juin. Et ce 8 juin à 14 heures, eh bien, vous pourrez échanger avec les coordinateurs de l'antenne d'Unicité et avec d'autres anciens volontaires peut-être qui vous donneront des retours d'expérience. Certaines missions vous seront présentées et à mon avis, vous avez tout intérêt, si vous êtes intéressé par des services civiques ou pour vous informer sur le sujet, à vous inscrire à ce temps d'information sur le site de Unicité que vous trouverez sur Google, mais on vous mettra le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et ayant fait moi-même un service civique, c'est quelque chose que je ne peux que conseiller. Donc je vous invite à aller à ce temps d'information qui se déroulera sur Angoulême, dans la rue des Acacias, au numéro 8. Voilou pour... Mika, je me permets de préciser du coup que nous aussi, au Centre Information Jeunesse, on va rechercher donc 4 volontaires en service civique pour le mois de septembre. C'est un teasing. Donc n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé. Voilà, il y a différents domaines selon donc, ce qu'on a vu avec les membres de l'équipe. Donc n'hésitez pas à vous informer des missions. Elles sont sur servicecivique.gouv.fr. On a une super information en avant-première car on est en train de mettre à jour, de publier justement les offres de missions de service civique et je crois qu'Ariel nous donne l'information avant même que l'émission soit publiée officiellement, donc c'est une avant-première cette information. Et je te remercie d'y avoir pensé Ariel. Et d'ailleurs Ariel, puisque tu as pris la parole, je te propose de dire quelques mots sur le prix Pépite 2020 et la fabrique à entreprendre. D'accord. Je peux parler de la fabrique à entreprendre, Mika. Je ne connais pas bien le prix Pépite 2020, mais je peux parler de la fabrique à entreprendre, si tu le veux. Donc, effectivement, la fabrique à entreprendre, alors qu'est-ce que c'est? C'est donc, en gros, ça vous aide si vous voulez créer une entreprise. Alors, généralement, c'est plutôt pour des petites entreprises. Donc, en gros, si vous voulez un rendez-vous, avec donc Valérie Crété de la Fabrique à Entreprendre. Pour l'instant, c'est encore sur la plateforme Zoom, donc dû au confinement, il n'y avait plus de rendez-vous en réel. Et donc, tous les mardis à 11h, sur la plateforme Zoom, vous pouvez avoir un rendez-vous avec la Fabrique à Entreprendre pour discuter de vos projets de création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à contacter la Fabrique à Entreprendre sur sa page Facebook ou par mail. Vous trouvez toutes les infos de toute façon sur notre site, comme d'habitude. Et pour compléter, du coup, le prix Pépite, en fait, c'est un dispositif qui existe exclusivement pour les étudiants entrepreneurs. Donc voilà, là c'est pareil, on ne va pas rentrer dans le détail du dispositif, vous avez toutes les infos en ligne sur notre site. Mais en gros, l'objectif, c'est d'encourager la création d'entreprises pour les étudiants et les jeunes diplômés. Donc voilà, il y a des aides, des accompagnements qui sont proposés. C'est vraiment un dispositif chouette. Si vous avez des idées de création d'entreprise ou êtes déjà dans une démarche de création d'entreprise et que vous êtes étudiant, vous êtes obligé d'aller voir ça, ce que c'est que le prix Pépite. Merci Anne, du coup, pour ce petit rappel sur le prix Pépite. Ok, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des choses à rajouter, des trucs à nous dire, car on arrive doucement vers la fin, il doit nous rester quelques minutes pour conclure cette vidéo qu'on souhaite pas trop longue, afin de garder l'attention. Est-ce que quelqu'un avait oublié quelque chose ou voudrait revenir sur un propos pour modifier ou complémenter une information? Moi, je propose peut-être, tu as un petit côté Pujadas, Mika, quand tu fais ta petite présentation, tes feuilles, la petite chemise, tout ça. Du coup, je te laisse l'honneur quand même d'annoncer notre phase 2 de réouverture. Je crois que c'est l'information
une des infos pour nous les plus importantes en ce moment. C'est vrai, mais enfin, Pujadas, il se fait vieux, il va bientôt partir à la retraite, il a monté son émission télé, mais enfin, il faut bien quelqu'un pour le relayer, hein, donc voilà, la relève s'entraîne, peut-on dire. Alors, et que peut-on dire d'autre sur cette affaire de réouverture? Eh ben oui, que la phase de confinement, de déconfinement progressive est en train d'apparaître depuis le début du mois de mai. On est peut-être, nous, on a réouvert partiellement au centre information jeunesse depuis le 12 mai, sur rendez-vous, avec seulement certains services adaptés, avec des mesures bien sûr de protection. Mais alors là, je crois qu'on peut enfin et annoncer le 8 juin une réouverture de l'ensemble des services au centre information jeunesse, mais toutefois sur rendez-vous, car on est encore prudent et donc il faut toujours respecter déjà la prise de rendez-vous pour éviter que trop de personnes puissent être dans le même espace et donc s'échanger potentiellement du Covid, mais il faut aussi respecter les gestes barrières qu'on connaît tous très bien, à force, depuis le temps qu'on nous les dit. Je crois qu'on pourrait les réciter par cœur, un enfant de 4 ans pourrait les connaître. Donc attention au mètre qui sépare un mètre entre les personnes, attention à avoir un masque, et nous vous invitons, si vous venez au centre information jeunesse, à prendre votre propre masque et à vous laver les mains en rentrant. Voilà. Donc nous sommes ouverts comme d'habitude, ou comme avant le confinement, peut-on dire, du lundi au vendredi, donc de 13 h à 18 h, sur rendez-vous. Avec le port du masque bien sûr. Donc pour prendre un rendez-vous, c'est très simple, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail au 05 45 37 07 30. Donc il y a toujours le service de médiation numérique, donc on a une personne à l'accueil qui peut vous accompagner pour vos démarches, qui peut vous aider pour des activités en ligne de l'ordre professionnel ou pour le retour à l'emploi ou administrative. Bien sûr, ça ne concerne pas le loisir du numérique. On est là pour pouvoir aider les personnes à s'insérer ou à faire leurs démarches administratives, je l'ai déjà dit. On a aussi réouvert notre espace public numérique, donc les ordinateurs sont à disposition aussi en dehors du loisir. Comme disait Myrtille, la maison des adolescents rouvre et donc on fait de nouveau, vous pouvez prendre rendez-vous avec Myrtille pour faire des entretiens au titre de la maison des adolescents, donc pour échanger. Myrtille en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, et nous sommes toujours ouverts pour les fonds d'aide aux jeunes qui sont distribués par la mission locale. Donc voilà, et bien sûr, bien évidemment, notre système d'information où vous pouvez venir pour des questions qui touchent à l'orientation, qui touchent aux études, aux loisirs, au sport, au voyage, aux projets, toute question qui vous passerait par la tête, vous pouvez venir au centre information. Nous sommes informateurs jeunesse, tous et toutes, et donc nous avons cette compétence d'informateur générique. Donc on peut informer sur une foule de sujets, et si on n'a pas les réponses, on vous réoriente vers les structures qui auront les réponses. Donc vous avez tout intérêt, si vous avez une question, à venir nous la poser. Vous pouvez nous envoyer un mail, si vous voulez, à l'adresse mail sigeangoulême@info-jeunesse16.com, tout au singulier. Vous pouvez aussi nous trouver sur notre page Facebook, ou sur laquelle on est assez active, Facebook Sige Angoulême. Et il me semble n'avoir rien oublié. Est-ce que vous avez le sentiment que j'ai oublié quelque chose? Oui, juste une petite précision, Mika, sur les entretiens, vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous. Désormais, on est ouvert du lundi au vendredi, 13 h, 18 h, tu l'as dit. Autant sur les autres services, on privilégie encore la prise de rendez-vous, autant sur ce qu'on appelle l'accueil, information, orientation. Si vous voulez vous présenter sans avoir pris de rendez-vous, c'est également possible. Et il y a aussi, donc, tous les postes de l'espace public numérique ne sont pas ouverts. Ne vous étonnez pas, si donc, certains sont fermés, on ne peut pas tout rouvrir pour l'instant. Voilou, nous nous acheminons tranquillement vers la fin, mais allô, oui, bon, je vais arriver bientôt, ça marche, ok, bon bah je raccroche le live et je vous dis à plus tard, mais restez connectés, hein, on vous partage la vidéo, une petite synthèse tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai coupé comme un sauvage. Hop, je sais pas ce que ça vaut. Hop là. Je peux enlever mon avatar. Bon, j'avais préparé ma fin. Alors. Ah là 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 là. Mais du coup, on a tout fait à 100%.